Notre invité, j'accueille Gerlof Yokota. Bonjour, Bonjour, merci monsieur. d'être avec nous. Vous êtes chef de service à la police municipale de Saint-Gratien, près de Paris. Quelles sont les revendications des policiers municipaux aujourd'hui ? Avant tout, ce qu'il faut surtout aujourd'hui bien appréhender, c'est que la police municipale d'aujourd'hui n'est plus celle des années 80 ou 90. Elle a gagné ses lettres de noblesse déjà depuis pas mal de temps. Elle s'est montré son efficacité. Elle l'a prouvé lors de la période du Covid. Elle l'a prouvé pendant les émeutes l'année dernière. Il faut savoir que des estimations ont été faites que sans interventions de la police municipale, ce ne sont pas 1000 mais 2000 bâtiments qui auraient brûlé. Elle l'a prouvé pendant les agriculteurs, puisque nous avons été mobilisés par les préfectures pour agir, intervenir sur ce thème. Et nous sommes aujourd'hui également pratiquement réquisitionnés par les préfectures pour les Jeux Olympiques et pour le parcours de la flamme olympique. Voilà. En dehors de cela, la police municipale d'aujourd'hui, elle a très clairement des missions qui vont au-delà de celles qui étaient il y a 30 ans. Il arrive très fréquemment qu'aujourd'hui, la police nationale, non pas pour des raisons d'absence inconsidérée, mais la police nationale aujourd'hui n'est plus sur le terrain comme elle l'a été fut un moment. C'est la police municipale qui a pris le relais. Et à côté de ça, on n'a pas du tout d'avancées sociales qui vont... Alors justement, on a bien compris le sens de votre mission et son caractère indispensable pour les Français sur les revendications. Alors, dans le détail, l'un des points de crispation, c'est l'indemnité retraite. Pourquoi elle chute brutalement par rapport au salaire en fin de carrière? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Bien sûr. Nous avons des primes. Voilà, comme les policiers nationaux, comme les pompiers territoriaux. Nous avons des primes, dont une prime importante qu'on appelle la prime police. Contrairement aux pompiers, qui ont une prime feu qui est compris dans le calcul à pension de retraite, ce n'est pas le cas en police municipale. La police nationale a également une prime police qui est comptabilisée dans la retraite et ce n'est pas le cas pour la police municipale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un agent en bout de course, un gardien brigadier de police municipale en bout de course, à la retraite, après avoir cotisé 43 années, touchera quelque chose comme 1 400 € hors impôt. Il y a un prochain rendez-vous important pour vous, c'est la reprise des négociations le 13 février. Qu'est-ce que vous attendez de ces nouvelles discussions avec le gouvernement le 13 février? Alors, il est temps que le gouvernement arrête de vouloir nous imposer le RIFSEP, parce qu'on sait que c'est sur la table. Le RIFSEP, c'est un régime particulier qui ne nous concerne normalement pas. On veut conserver cette prime police justement pour qu'on puisse la travailler et qu'elle puisse être intégrée dans le calcul à pension de retraite. On demande la montée en catégorie. Aujourd'hui, il y a les agents pénitentiaires, nos collègues de la pénitentiaire qui ont réussi à obtenir une catégorie supérieure dans la fonction publique. Vous avez 3 catégories, la C, la B, la A. Ils sont passés de la C à la B. Nous ne déméritons pas plus que les agents pénitentiaires et nous méritons nous aussi également une montée en catégorie, ce qui nous permettrait d'avoir de meilleurs salaires. Si vous n'êtes pas entendu, est-ce que vous pourriez faire grève pendant les Jeux Olympiques comme on a pu l'entendre ces derniers temps? Mais on va même faire avant les Jeux Olympiques. Le parcours de la flamme olympique, aujourd'hui, c'est un petit peu géré par l'État avec difficulté, je vais dire. Je vais rester... c'est géré difficilement et sans les polices municipales, ils n'y arrivent pas. Voilà, tout simplement, pour assurer la sécurité. Moi, dans la ville dans laquelle je suis, on monte des dispositifs et la police nous a carrément dit, si vous n'avez pas de policiers municipaux, on ne pourra pas vous sécuriser, c'est à vous de le faire. Donc, le parcours de la flamme olympique, s'il le faut, oui, bien évidemment, on fera appel à la grève. À propos des JO, puisqu'on en parle, le ministre de l'Intérieur a annoncé une prime pour vos collègues de la police nationale qui seront mobilisés sur les JO. Pour l'instant, rien pour vous. Là encore, c'est un point de crispation? C'est un point de crispation, bien évidemment. Ils ont le droit entre 1 000 et 1 900 € en fonction de l'impact sur l'agent de police nationale. En ce qui nous concerne, nous sommes des agents territoriaux, donc nous sommes sous l'autorité d'un maire ou d'un président de PCI. À ce titre-là, ça sera au maire ou au président effectivement de déterminer. Et encore faut-il qu'il en ait la possibilité. Donc ça sera surtout à l'État de mettre la main à la pâte et de redistribuer auprès des collectivités pour qu'on puisse toucher une prime. Alors les policiers en grève aujourd'hui, est-ce qu'il y a un risque pour la population aujourd'hui? Moins d'agents sur le terrain pour assurer la sécurité, moins d'agents pour recueillir les plaintes? Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Oui. Très clairement, oui, c'est comme la police nationale. Alors, elle n'a pas le droit de grève, mais quand elle se met en retrait, effectivement, c'est un risque toujours pour la population. Alors, on ne fait pas ce métier par hasard, on aime ce métier. Donc évidemment, s'il y a une urgence absolue, on interviendra. Maintenant, pour les urgences dites relatives, écoutez, il va peut-être falloir qu'effectivement on baisse un peu les bras et que la population se rende compte, en tout cas nos dirigeants se rendent compte qu'on n'est pas un ersatz de la police nationale et qu'il faut absolument que nos demandes soient prises en considération. Vous serez dans le cortège parisien qui va s'élancer cet après-midi? J'y vais juste après le plateau.
C'est noté. Merci beaucoup, Gerlov Yokota, chef de service police municipale de Saint-Gratien, près de Paris. Merci beaucoup pour votre témoignage Merci dans le 12-13 Info.